Bonjour et bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage de nos amis Sagittaires pour le mois de juin 2021. Donc avant de commencer, je voulais tous vous remercier pour vos likes, vos commentaires. Et voilà, je vous invite à liker la vidéo si celle-ci vous plaît. Donc je vais commencer tout de suite. Donc avec le tarot de Marseille, comme je le fais chaque mois. Et avec les arcanes majeures en première intention, puis les arcanes mineures. Et après, je vais recouvrir les cartes avec le tatou tarot pour chaque décan. Donc, je mettrai une carte majeure du tatou tarot pour chaque décan. Donc, on va aller voir pour nos amis Sagittaires pour ce mois de juin 2021. Qu'est-ce qui se prépare pour vous? Ce que le tarot a à nous dire et à nous préciser. Donc, soit sur des événements précis, soit sur des situations qui vont se présenter à vous, la manière d'appréhender les choses pour vous, amis Sagittaires, sur ce mois de juin 2021. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site asdepentacle.fr. Bon, déjà vous y trouverez quelques informations sur les signes astrologiques, les changements de cycle lunaire, des choses comme ça. Et vous avez également une page principale sur tout le mois de mai, donc le jeu que je mets en place pour gagner un tirage privé. Vous pouvez y participer directement sur la première page. Voilà, alors pour vous, amis Sagittaires. Alors on va déjà voir à la coupe. Donc à la coupe, j'ai la force à l'envers sur la papesse. Donc là, cette coupe, je vais vous dire comment elle me parle. Donc là, il y a quelque chose certainement quelque chose que vous avez recherché ou que vous avez une forme d'intuition là que vous avez eue ou sur laquelle vous avez peut-être l'impression de ne pas maîtriser les choses ou de ne pas avoir la force en fait ou le courage de pouvoir affronter la situation. Quelque chose, peut-être donc comme je vous dis, une intuition ou une prémonition, là, quelque chose que vous ressentez, ou une recherche que vous avez effectuée peut-être récemment sur quelque chose, et qui vous donne l'impression de ne pas maîtriser forcément les choses. Et on va voir ce que nous disent les arcanes majeures. C'est comme ça pour l'instant que ça me parle. Donc là, voilà une forme de, peut-être de prémonition, peut-être que vous avez eu des messages, forme de savoir ou de connaissance là que vous avez eu. Moi, ça me parle plutôt sur une prémonition ou quelque chose que vous ressentez peut-être auquel que vous ne voulez pas forcément croire hein, ou que vous avez l'impression de ne pas forcément maîtriser. On va voir comment nous parle le tarot. Alors, je vais poser déjà 4 arcanes majeurs pour vous, amis Sagittaires. Et en dos de deck, j'ai la lune. Alors, c'est peut-être quelque chose qui vous, justement, qui vous demande une certaine forme d'introspection, là, qui vous ramène peut-être à quelque chose d'assez personnel, d'assez intériorisé. On va voir. En tout cas, c'est vraiment comme ça que ça me parle. Quelque chose peut-être même sur lequel vous perdez espoir. Et sur lequel le tarot vous invite quand même à garder voilà, une certaine forme de confiance dans la situation par rapport à l'amélioration d'une situation et une certaine forme également, je pense, de diplomatie, de se résoudre un petit peu au fait que voilà, cette intuition-là que vous avez ou ce que vous ressentez quand même au fond de vous, peut-être à pas vous faire forcément d'illusions dessus, mais à garder quand même une forme d'optimisme. Voilà, peut-être ne pas être trop dans vos émotions là pour ce mois de juin ou dans une forme d'introspection, mais voilà, gardez confiance et peut-être vous perdrez un peu confiance sur ce mois-ci, sur quelque chose. Alors pour les cartes, j'ai le battleur à l'envers, le soleil, l'empereur à l'envers et la justice à l'envers. Donc là, il y a quand même un blocage sur quelque chose parce que j'ai quand même des cartes qui sont sorties à l'envers. Bon, à la coupe, j'en avais une et là, j'en ai quand même 3. Donc il y a quand même un blocage là sur quelque chose sur ce mois de juin pour vous. Bon, ceci dit, là vous allez entamer le mois quand même sur une forme, je pense, d'optimisme. Peut-être qu'en début de mois vous serez assez optimiste et que quelque chose se passera durant le mois
qui va, ben, je vous dis, vous faire perdre un peu l'espoir sur une situation ou sur une personne. Ça, on va voir. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose quand même, je pense, que vous ne maîtriserez pas forcément là, sur ce mois, parce que j'ai le battleur qui sort à l'envers dans cette position. C'est pas forcément quelque chose de négatif, parce que là, on est dans le pour. Donc, ben, en fait, ça vous invite quand même, voilà, à aller chercher peut-être à approfondir un petit peu plus et sur un sujet en particulier ou sur une personne, mais également voilà, à écouter aussi vos intuitions, parce que j'avais quand même la papesse à la coupe. Donc, à écouter vos intuitions. Peut-être que vous n'écoutez pas assez vos intuitions, là, ou sur ce mois, ou que vous sortez du mois de mai, là, sur une situation dans laquelle vous n'avez pas forcément écouté vos intuitions, qui sont pourtant bonnes, vous voyez. Mais bon, là, on vous invite à aller rechercher quand même, à aller rechercher là au fond de vous, et à garder une forme d'optimisme quand même et de confiance, parce que je pense que vous allez perdre peut-être un peu confiance sur les choses, parce que voilà, comme je vous dis, j'ai la tempérance ici en troisième position, et vous allez quand même avoir l'amélioration de cette situation, même si, donc ici j'ai l'empereur comme ça à l'envers, donc vous êtes peut-être face à une personne qui est peut-être un petit peu dans l'abus de pouvoir, ou un petit peu autoritaire, ça c'est possible, ou une situation qui est instable, et qui vous demande ou qui vous demandera sur ce mois de juin, ben, certainement de rompre, ou du moins d'éclairer vos jugements, et de vraiment voilà, peser le pour et le contre. Ça sera quand même votre challenge là sur ce mois, ami Sagittaire, de pouvoir vraiment remettre en question quand même de manière assez logique et assez rationnelle la situation, et d'éclairer vos jugements, mais de manière à voir les choses telles qu'elles sont, hein, si j'ose dire, à voir les choses telles qu'elles sont, et peut-être aussi à faire un bilan sur la situation, ou sur vous-même, ou sur la personne que vous avez face à vous. Voilà, c'est possible que vous voyez la personne ou la situation en début de mois ou fin mai, puisque je mets les tirages en ligne fin du mois de mai, enfin dans la dernière partie du mois de mai, que vous voyez la situation peut-être un petit peu plus belle que ce qu'elle n'est, et que durant ce mois, vous serez confronté à quelque chose qui va un petit peu soit vous déstabiliser, soit une personne un petit peu, voilà, qui n'est pas stable, ou qui est un peu trop dans son ego. Donc je vais calculer la résultante. Donc là, j'ai le 10, 15, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 3 et 2, 5. Donc là, j'ai le pape qui sort. Donc on va voir s'il sort à l'endroit ou à l'envers. Donc il sort à l'envers. Bon, ça m'étonne pas trop. Bon, là, voilà, comme je vous disais, il y a quand même un petit blocage là. Je ne sais pas encore à quel niveau il se situe. On va voir ce que les arcanes mineurs nous disent. Donc peut-être la nécessité, voilà, de rompre avec quelqu'un, ou de faire, ou dans une situation, hein, ça peut être quelqu'un ou une situation, que ça concerne d'ailleurs le professionnel, ou la partie relationnelle ou sentimentale. Peut-être avec une personne en particulier quand même, parce que là j'ai le soleil, donc on a ces deux personnes, ça représente souvent quand même une union, ou du moins une situation entre deux personnes. Donc là, il y a certainement, je pense, pour vous, une nécessité de rompre, ou du moins de voir les choses en face, par rapport, voilà, à un engagement ou quelque chose, avec une personne qui est peut-être un peu trop dans l'ego ou dans le matériel, ou c'est peut-être vous, hein, qui êtes trop dans l'ego ou dans le matériel, et on va vous inviter vraiment, le tarot vous invite sur ce mois de juin à voir les choses d'une part telles qu'elles sont, à faire une remise en question, et à approfondir encore vos connaissances, même si c'est, je pense, vous avez peut-être cherché à approfondir vos connaissances, mais en début de tirage, j'avais à la coupe la papesse et la force à l'envers, qui me laisse dire qu'en fait, vous avez une certaine forme d'intuition ou de prémonition sur quelque chose que vous refusez peut-être un petit peu d'écouter, ou du moins sur laquelle comment dire, vous n'avez pas la maîtrise en fait. Voilà, c'est vraiment comme ça que le tirage me parle pour l'instant. Alors je vais prendre les arcanes mineurs. On va recouvrir le jeu pour avoir plus de précision. On va voir si ça concerne plutôt un domaine qu'un autre. Là, j'ai un valet qui s'est retourné, mais je ne sais pas lequel. Il me semble que c'était le valet de coupe à l'envers. Mais bon, je ne l'ai pas vraiment bien vu. Donc, je ne vais pas en tenir compte.
Et j'ai le 4 d'épée qui ressort, enfin qui est tombé carrément hein, à l'envers. Donc on va voir ce que peuvent nous dire les arcanes mineurs. Donc là, oui, dans une situation, je pense soit avec quelqu'un, donc ça peut être une union professionnelle avec une personne ou dans une relation sentimentale ou quelqu'un de votre famille. Peut-être quelqu'un qui est un petit peu trop dans l'ego ou dans le matériel ou un peu instable. Ou c'est peut-être vous aussi. Voilà. Bon, la situation, je pense quand même, s'améliorera parce que j'ai la tempérance. Là, j'ai le 2 de coupe à l'endroit qui est sorti. Donc ça aussi, c'est quand même assez positif. J'ai la tempérance qui est sortie en 3e position du dos de deck. Donc ça me laisse dire quand même que la situation s'améliorera. Mais il y a quand même voilà, un blocage pour vous ce mois-ci dans une situation ou avec quelqu'un en particulier. Vous avez besoin quand même d'approfondir vos connaissances sur quelqu'un ou je pense même plutôt d'écouter vraiment vos intuitions. Vous devez avoir une forme d'intuition là qui vous arrive peut-être dans vos rêves ou des choses qui vous arrivent un peu comme ça, comme des flashs ou des choses comme ça. Hein. J'ai fait un article d'ailleurs sur mon site récemment là, sur l'intuition, sur le fait de voilà à quoi ça sert, pourquoi écouter son intuition en fait. Hein. Donc si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas à aller sur mon site. Et voilà, je pense vraiment que là, c'est une forme d'intuition à écouter. Parce que là, j'ai aussi, ce qui me confirme cette impression, là, c'est même plus qu'une impression, c'est que j'ai le pape à l'envers, en plein milieu du tirage, qui me laisse dire que voilà, de ne pas écouter forcément justement les autres ou comment dire, d'écouter justement votre, je dirais pas votre conscience, mais voilà, les intuitions qui vous viennent, que vous maîtrisez pas forcément, mais qui sont là pour vous faire passer des messages et pour vous aider aussi à prendre vos décisions, à faire des choix, peut-être par rapport à cette personne ou dans cette situation, à éclairer vos jugements. Donc peut-être en étant moins dans les émotions, parce que là, j'ai quand même la carte de la lune, qui est une forme aussi d'hésitation et de choses. Il y a des choses peut-être cachées ou des choses comme ça au fond de vous, et vous aurez peut-être je dirais pas des choix, parce que j'ai pas de carte de choix là qui sont sorties, mais des choses là que vous allez vivre dans votre émotivité, dans vos émotions, et on va vous demander peut-être voilà, d'éclairer vos jugements en écoutant plus vos intuitions, sans forcément baser vos intuitions sur les émotions qui vous viennent, ni votre logique, en vous écoutant en fait. En vous écoutant. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Alors, on va voir ce que nous disent les arcanes mineurs. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai sorti la coupe, là, normalement je ne la sors pas. Bon, voilà, la sortir. Là, j'ai le 7 d'épée sur le 4 de coupe. Bon, le 4 de coupe, c'est une certaine forme de stabilité. Et le 7 d'épée, par contre, bon, c'est pas une carte forcément que j'aime beaucoup. Alors, le battleur. Sur la justice. Sur le soleil. Sur l'empereur. Et sur le pape. Donc, en dos de deck, j'ai le 7 d'épée. Donc, qui tombe à l'endroit. Donc, le 7 d'épée, bon, c'est quand même... Bon, en général, ça représente quand même quelqu'un qui est un petit peu sournois, qui trompe un petit peu son monde, du moins. Donc, alors, je ne sais pas si ça vous représente ou si ça représente cette personne-là qui est face à vous ou qui va être face à vous durant ce mois, ou une situation. Mais bon, voilà, il y a peut-être des choses quand même cachées, hein, je ne vous le cache pas, parce que là, j'ai donc la lune plus le 7 d'épée sur les dos de deck. Donc là, il y a peut-être une situation qui est cachée à vous, des choses que vous ne maîtrisez pas, parce qu'en fait, vous n'êtes pas forcément au courant, ou il y a peut-être quelqu'un qui va partir un petit peu comme ça, comme un voleur, on va dire, ou qui va pas se comporter trop bien, quoi, qui va un petit peu filer à l'anglaise, où il y a des choses peut-être cachées là sur ce mois, par quelqu'un, ou c'est peut-être une situation. Alors là, j'ai la reine de coupe, le roi de coupe à l'envers, le 9 de bâton à l'envers. Là, j'ai le 2 de denier à l'endroit. Et j'ai le 4 de denier
à l'envers. Donc, je vais vous dire, ça me confirme quand même un petit peu les ressentis là, que j'avais avec les arcanes majeures et la coupe. C'est-à-dire que, bon là, en fait, voilà, j'ai le soleil avec le roi de coupe à l'envers ici. Donc je pense que dans une situation avec une personne, donc comme je vous dis, ça peut concerner le professionnel ou le sentimental, parce que là j'ai des deniers, j'ai des coupes, donc il faut voir comment vous parle le tirage. Mais c'est possible qu'en fait vous ayez face à vous quand même une personne, peut-être une situation que vous voyez plus belle qu'elle n'est, avec une personne qui est peut-être un petit peu soit dans l'abus de pouvoir, soit un petit peu même, on va dire, dans la manipulation, ou qui abuse un petit peu, j'ai l'impression, parce que là, j'ai quand même l'empereur à l'envers et le roi de coupe à l'envers. Donc je pense que soit vous l'êtes déjà, soit vous allez être là durant ce mois de juin, face à une personne ou une situation où il y a un petit peu d'abus, quand même, hein, je ne vous le cache pas. Parce que une situation vraiment où on vous demande de peser le pour et le contre, mais en écoutant vos intuitions. Ça me le confirme d'autant plus que ici, j'ai la reine de coupe qui est sur le battleur. Donc ça me laisse dire, en fait ces deux cartes là me laissent dire que ce qui va vous aider sur ce mois-ci, c'est vraiment de chercher à approfondir. Il y a quelque chose qui vous manque là, mais vous allez réussir à trouver, je pense, ce que c'est. Il y a quelque chose qui va vous manquer ou qui vous manque déjà actuellement ou qui va vous manquer. Donc approfondir vos connaissances en faisant preuve voilà, d'empathie et tout ça, il n'y a pas de souci. Mais en écoutant vos intuitions, parce que la reine de coupe, c'est aussi une carte, c'est une carte qui représente bon, la sensibilité, l'empathie, c'est une personne empathique, c'est une dame qui est à l'écoute des autres et tout ça, mais qui écoute aussi son intuition et qui a une certaine forme de sensibilité. Donc là, on vous demande, voilà, vraiment, avec la papesse qui est sortie tout à l'heure, à l'endroit avec la force à l'envers, comme ça, dans la coupe, il y a quelque chose que vous ne maîtrisez pas, que vous sentez certainement au fond de vous, et vous avez, comme je vous dis, une forme d'intuition sur quelque chose que vous n'écoutez pas forcément, et on vous invite, ce qui va vous aider en fait à pouvoir, je pense, débloquer la situation, c'est vraiment de vous ouvrir en fait, parce que j'ai la carte ici du 9 de bâton à l'envers, donc de faire confiance et de vous ouvrir, mais pas à cette personne ou à cette situation, mais plutôt à vos intuitions. Parce que c'est vraiment comme ça que me parle le tirage. J'ai cette carte ici, j'ai cette reine de coupe qui sort ici, qui me dit que c'est ce qui va vous aider, de faire confiance à votre sensibilité et à vos intuitions. J'ai cette carte ici du 9 de bâton qui me dit voilà de vous ouvrir et tout ça, mais à votre conscience quelque part, hein, à votre conscience, parce que j'ai le pape ici qui sort à l'envers, donc pas forcément écouter justement cette personne ou les choses établies telles qu'elles sont, mais plutôt à vous ouvrir en fait à vous-même, à vos propres intuitions, à vos propres ressentis. Et j'ai cette carte également du 4 de denier qui me laisse dire ça aussi, de vous ouvrir et tout ça, mais pour pouvoir voir les choses telles qu'elles sont dans cette situation de manière à retrouver un équilibre. Parce que là, en fait, il y a quelque chose quand même qui vous demande de peser le pour et le contre et qui vous demande de trouver un équilibre sur ce mois de juin et qui va vous rendre un petit peu instable. Donc je pense que ça peut être une personne quand même, parce que une personne ou une situation. Mais voilà, j'ai quand même cette carte ici du 7 de denier donc, et de la lune. Donc il y a quand même quelque chose qui est caché, quelque chose qui vous est caché. Je pense que vous êtes face, sur ce mois de juin, vous êtes face actuellement, ou vous allez être face à quelqu'un ou à une situation qui est pas claire. Voilà, à quelqu'un qui fait preuve, je vous dis, d'autorité ou d'abus de pouvoir ou même un peu de manipulation. Voilà, quelque chose qui n'est pas clair. Et votre challenge, ça va être d'écouter vos intuitions. Donc vraiment, j'insiste là-dessus, écoutez vos intuitions. Comme je le disais dans l'article que j'ai mis sur mon site, donc je vous invite vraiment à aller le voir. L'intuition, c'est en fait c'est notre sixième sens en fait, hein. C'est quelque chose qui marche en synergie avec nos autres sens, avec l'ouïe, l'odorat et tout ça, hein. Et c'est quelque chose comme qui n'est pas palpable, donc on a tendance en fait à pas forcément l'écouter. On va écouter plus voilà, nos autres sens, mais celui-ci on va pas forcément l'écouter, et pourtant il nous amène quand même des éléments qui sont importants. Donc vraiment voilà, ça ressort pour vous sur ce mois-ci. C'est même, je pense, le titre que je mettrai à ce tirage. Écoutez vos intuitions, vous ouvrir, mais pas à la personne ou à la situation que vous allez avoir face à vous, mais vous ouvrir à vous-même, en fait, à vos propres intuitions sur cette situation-là. Il y a quelque chose que vous ressentez.
Il y a quelque chose que vous voyez arriver. Hein. Alors ça peut être une patate chaude, ça peut être quelque chose qui est quelqu'un qui est un peu malhonnête, dans l'abus de pouvoir ou quelque chose, ou dans une situation professionnelle, quelque chose qui n'est pas clair, sur laquelle on vous demande de trouver un équilibre. Je vais ressortir une carte dessus pour voir comment ça va se passer ou comment ça va se terminer, on va dire, sur le mois. Mais vraiment, voilà, écoutez vos intuitions de manière à soit rompre, soit du moins éclairer vos jugements. Mais ça passera par l'écoute de vos intuitions. Voilà, et même de votre conscience, je pense. Alors, je vais rajouter une carte majeure, là, sur le tirage, sur l'empereur et sur le 2 de denier. J'aimerais savoir, en fait, comment ça va se terminer, enfin, comment ça va évoluer durant ce mois. Parce que là, je sens qu'il y a quand même quelque chose qui va vous déstabiliser et qui va vous demander, en fait, de chercher cet équilibre. Mais quelque part... bon, elle est tombée à l'endroit quand même, le 2 de denier est tombé à l'endroit, donc je pense que vous arriverez à trouver un équilibre. Mais c'est pas gagné d'avance quand même, quoi. Alors, je vais juste rajouter une carte. Si on peut avoir une précision en plus. Bon, j'ai l'impératrice, donc ça, c'est bon. Et en dos de deck, j'ai le diable. Donc, l'impératrice qui me laisse encore plus dire justement qu'il faut écouter votre intuition et quand même, voilà... mettre en place déjà des projets par rapport à ça. Et j'ai le diable qui ressort ici avec le 7 d'épée. Donc oui, il y a quand même un risque de trahison, là où vous allez être certainement face à des personnes qui sont, je pense, un peu trop dans le matériel, ou qui ont peut-être quelque chose à gagner, ou qui sont un petit peu rusées, ou qui risquent de vous tromper. Il y a un risque quand même sur ce mois-ci d'être face à une situation où une personne un petit peu toxique, quelque chose qui vous allez être peut-être un peu dans, je dirais pas dans la dépendance, c'est pas comme ça que je le ressens, mais vraiment face à quelqu'un ou à une situation toxique et mauvaise, en fait, quelqu'un qui est un petit peu dans l'abus et puis trop dans le matériel, ou quelque chose qui va peut-être vous tenter. Et là, bon, il vous faudra retrouver un équilibre, mais bon, vous avez quand même la carte de l'impératrice ici, et j'ai la carte... Tout à l'heure, j'avais la carte de la tempérance qui était sortie en troisième position du dos de deck. Donc, avec ces deux cartes, l'impératrice et la tempérance, bon, il y aura quand même voilà, une amélioration de la situation. Et vous allez vraiment voilà, ressortir... je ne dis pas que vous ressortirez vainqueur. C'est pas ça, mais bon, vous arrivera à retrouver une certaine forme d'abondance, de créativité. Ça s'arrangera quand même hein, sur ce mois. Mais bon, il y a quand même un risque voilà, de tromperie, et on vous demande d'écouter vos intuitions sur ce mois. C'est le titre que je mettrai sur cette vidéo pour vous, amis Sagittaires. Alors maintenant, je vais rajouter une carte pour chaque décan donc du signe Sagittaire, donc premier, deuxième et troisième décan, avec le Tatou Tarot. Donc je vais sortir soit à l'endroit, soit à l'envers. Hein. Je vais les sortir dans le sens où elles veulent sortir. Et je vais interpréter pour chaque décan. Si on peut avoir des précisions supplémentaires pour chaque décan. Donc écoutez vos intuitions, faites attention sur ce mois-ci quand même, amis Sagittaires. Il y a quelque chose qui n'est pas net. Écoutez votre conscience là qui vous parle. Là, vous devez avoir des petits bruits dans votre tête qui vous disent, je sais pas, moi, il y a quelque chose qui n'est pas logique, il y a quelque chose qui n'est pas... Pourquoi vous posez des questions, pourquoi, ou des flashs, ou des choses qui vous paraissent bizarres, là, peut-être dans une situation ou par rapport à quelqu'un. Mais écoutez, faites les recherches nécessaires. Hein. Si vous n'êtes pas sûr, voilà, ne prenez pas vos décisions comme ça, ou ne faites pas les choses comme ça sans aller plus loin sur ce mois. Parce que j'ai le battleur à l'envers, là. Donc, ce qui va vraiment vous aider, c'est ça, d'écouter vos intuitions et d'aller approfondir. Il y a quelque chose qui manque, là. Vous avez quelque chose qui vous manque par rapport à cette personne ou cette situation toxique et à ce risque de tromperie, quand même. D'abus. Mais bon, c'est bon, quoi. Je pense qu'il n'y aura pas de souci, vous y arriverez. Vous retrouverez un équilibre et vous y arriverez. Alors, je vais sortir donc une carte pour les personnes du premier décan, une carte pour les personnes du second décan
et une carte pour les personnes du troisième décan. Donc en dos de deck, j'ai la lune, vous voyez, qui ressort, qui était sortie tout à l'heure. Donc il y a, oui, je pense quelque chose de caché, c'est comme ça vraiment que ça me parle. Quelque chose de caché et qui vous demande une forme d'illusion même de votre part, je pense. C'est une forme d'illusion sur une situation. Quelque chose de caché qu'on vous cache ou qu'on va vous cacher. Et vous n'êtes pas forcément encore au courant à l'heure où je vous parle ou en début de mois, mais voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui vous sera caché ce mois-ci. Quelque chose qui vous sera caché et vous serez peut-être dans une forme d'illusion, ça vous demandera d'aller écouter vos intuitions. Alors pour les personnes du premier décan, donc là j'ai la justice à l'envers qui ressort, qui était sortie ici à l'envers. Pour les sagittaires premier décan, donc voilà, vraiment, vous avez besoin de peser vraiment le pour et le contre là dans une situation précise. Ça c'est clair pour vous. Pesez le pour et le contre. Vraiment approfondir vos jugements. Et comment dire, peut-être même, comment dire, vous êtes face à quelque chose d'injuste, ou peut-être quelqu'un qui refuse là de prendre ses responsabilités, ou une forme d'injustice dans une situation, et on vous demande, voilà, de manière à retrouver votre équilibre, d'écouter votre intuition. Faites attention quand même ce mois-ci, et voilà, n'hésitez pas à rompre avec des personnes ou des schémas ou dans une situation, à rompre s'il le faut pour vous protéger. Hein, c'est vraiment comme ça que ça me parle. Parce que j'ai quand même pas mal de cartes de protection, notamment celle-là et celle-là. Donc, rompez s'il le faut ou éclairez vos jugements de manière à vraiment retrouver un équilibre. Pour vous, amis du premier décan. Pour les sagittaires du second décan. Donc là, c'est possible que, bon, pour vous, ça se termine, qu'il y ait un aboutissement là dans une situation, que cette forme de tromperie là ou d'illusion que vous avez par rapport à cette personne, ça soit un mal pour un bien, si j'ose dire, quelque chose qui se termine sur ce mois de juin et qui soit un mal pour un bien, qui ça vous permette de reconstruire, enfin de repartir, disons, sur autre chose, sur un nouveau cycle, et que et quelque part comme une révélation pour vous, et vous aurez peut-être aussi la nécessité de pardonner, soit de vous pardonner, de ne pas avoir forcément vu les choses comme elles étaient, ou de pardonner cette personne, je ne sais pas, ça c'est à vous de voir comment ça vous parle, mais voilà, de manière à terminer un cycle, terminer quelque chose, et repartir sur autre chose. Peut-être qu'en fait ça sera la goutte d'eau, ou quelque chose qui va se passer là sur ce mois-ci, où cette personne qui va vous dire bon, allez, j'arrête, je termine pour passer à autre chose, parce que bon, j'aurai rien de bon là dans cette situation, et pour me préserver et de manière à pouvoir repartir sur un nouveau cycle fructueux et vertueux pour moi, bon ben j'arrête et je romps avec cette situation, et je me protège. Voilà. Et pour vous, amis sagittaires du troisième décan, donc là j'ai l'empereur, vous voyez, j'ai que des cartes à l'envers comme dans votre tirage, hein, que ça soit n'importe quel décan. Bon, j'ai l'empereur à l'envers qui ressort, qui était sorti ici à l'envers. Donc effectivement, vous êtes vraiment face à quelqu'un, je pense, d'autant plus pour vous, quelqu'un qui est trop matériel, trop pas assez stable. Vraiment, voilà, quelqu'un qui est même dans la domination ou le contrôle. Alors soit qui est un peu inflexible, un peu rigide, soit quelqu'un qui est un peu qui est pas assez carré, quoi. Vous voyez? Donc je pense que cette personne, je pense que c'est une personne pour vous. Que vous serez vraiment face à une personne qui n'est pas assez carrée, et ça vous demandera à vous de quitter cette situation, ou ça sera cette personne-là qui est face à vous qui ne prendra pas ses responsabilités ou qui partira comme un voleur, et ça vous permettra, je pense aussi, voilà, de pouvoir trouver un équilibre en écoutant vos intuitions toujours, hein, que ça soit n'importe quel décan là, pour tous les sagittaires, j'insiste bien là-dessus, sur ce mois de juin. Écoutez vos intuitions profondes, s'il y a un truc qui cloche, s'il y a quelque chose qui n'est pas logique, qui vous paraît pas logique, ou quoi que ce soit, approfondissez, allez chercher les éléments qu'il faut. Vous êtes face à une situation où une personne rusée, un peu dans l'abus, et voire même inflexible ou trop autoritaire, et pas structurée pour pour les personnes du troisième décan. Vous serez face à une personne comme ça. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir écouté ce tirage, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, bien sûr, si celle-ci vous plaît, afin de soutenir la chaîne, c'est très gentil.
Pourquoi pas vous abonner? Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées. En activant les notifications, comme ça vous serez prévenus quand je mets des vidéos en ligne. Et voilà, ben, je vous souhaite un très bon mois de juin à tous. Prenez soin de vous, protégez-vous et à très bientôt. Merci.